te dit que Badio c'est un expert dans la question de renseignement et li te vle bay conseil avec et gouvernement les te gagné un nouveau cabinet ministériel qui t'a pral monter. Ariel Henry dit dans l'interview ça que c'est pas un monde que li gagne relation continue avec, j'avais dit son monde était continuer par avec, il dit il pas contre côté la vivre et il dit actuellement là il pas contre côté lié mais sauf que les conseillers Joseph Félix Badio et même annoncé même Joseph Félix Badio t'a dû rendre tête li by la police de façon pour capable permettre que le dossier lui même avancer. Est-ce que déclaration ça sous Jean l'annoncé Félix Badio t'a dû rendre tête li pas trahi ça l'a dit on monde que pas gain contact avec lui et puis il est certain que le gain pour le rendre tête li c'est pas demander mais j'ai pression sur lui déclaration c'est comme lui certain sous ça le dit. En plus, le monde déjà relevé des contradictions et déclaration ça que le Premier ministre il fait dans l'interview ça et il by Miami Herald et même Miami Herald et m'a posé des questions et par rapport avec annonce ça le Premier ministre Ariel Henry il montrer que il a une série de pouvoirs et gain bagaille que le café et gain Jean le café ligne au bouger. Donc faut nous dire que Miami Herald lui même qui sorti article là il écrit que c'est un sortie qui peut provoquer un pile débat et justement c'est un article qui provoquait un pile réaction sur les réseaux sociaux. Un pile mon a estimé que si le Premier ministre a annoncé que Joseph Félix Badio pral rendre tête li, est-ce que ça t'a dit tout que le Premier ministre connaît côté Joseph Félix Badio lui-même lié. Donc c'est un bagage qui provoque un pile question mais faut nous dire que c'est pas ça l'élection est-ce que c'est ça il dit ou bien est-ce que il dit il doit rendre tête li ou bien il pral rendre tête li qui ça article dit clairement les mêmes. Alors sous point ça faut me dire que même entre journalistes des médias qui a publié article ça t'es gagné en pile échange pour connaître est-ce que si on va le Premier ministre lui-même lui annoncer est-ce que son bail que le souhaiter ou bien est-ce que son bail que le connaît qui va arriver. Moi toujours prendre le soin de gagner article ça qui sorti et surtout connaître c'est en anglais faut prendre le soin pour traduction à faire surtout en créole il pas trahi version originale là qui en anglais. Moi toujours prendre le soin de citation mon dit parole la bouche lui-même yo mettez entre guillemets moi prends le soin pour me répéter même ça mon dit parole le Premier ministre Ariel Henry il dit que moi voulais faire une annonce publique pour dire Joseph Félix Badio a rendre tête li by la police et laisse ça n'a gagné toute la vérité. C'est ça Premier ministre Ariel Henry dit et parole ça li entre guillemets dans l'article là. Okay. Et puis devant il dit que pour question la justice là n'a a fait ça Joseph Félix Badio doit rendre tête lui-même c'est comme ça Premier ministre conclut sous parti ça. Donc de façon pour nous dire que nous virer phrase là nous tourner et nous essayer garder sens li n'importe genre viril c'est même bagarre là la pied son annonce que Premier ministre en fait et il dit que Badio doit rendre tête lui-même. Donc pas gain amalgame pas gain confusion là-dedans. Jean Mouniou tande là c'est comme ça moins well c'est comme ça plusieurs moun well tout dans l'article là peut-être qu'il y a moun qui ka étonné les oté well mais regarder le traduction viril tournel n'importe genre ou viril c'est toujours même parole là c'est une annonce que le Premier ministre fait et il fait connaître que Badio t'a dû rendre tête lui-même. Et là, nous avons l'impression que l'État peut parler à l'Américain ou dans un journal américain, puisque d'ici États-Unis mandé ça, l'abvoé Bali pour aller répondre accusation, il y a sous deux. Et là, il a parlé de haïtiano-américain, colombien et l'autre suspect qui était collaboré à compagnie sécurité qui est basée dans Miami. Mais sous place, en Haïti, et côté enquête là a marqué pas sous place qui ça le dit qui engagement le prend pour permettre que enquête ça capable avancer en Haïti même. Alors faut allô oui.
Oui, alors, et pour dans le cas d'interview, ça, et premier bagage, le Premier ministre a fait, c'est que il va jeter toute accusation qui pesait sous dol, comme quoi il participer ou bien il contribuer dans le complot. Ça, le Premier ministre, il était dans le commencement de l'interview, il dit que il pas connaît et les bagages arrivés là, il dit que et s'il te connaît, il t'a peut-être dit président que un complot qu'a fait pour assassiner. Il dit pour lui-même, et ça qui est important, c'est que c'est arrêter, mettre main sur tout le monde qui est impliqué dans le cadre de faire ça. Il dit que il dit qu'il parlait avec un instigateur complot ça qui c'est Joseph Félix Badiou. Il dit que il pas songé le parler avec elle, mais Ariel Henry des fois il y a des paroles qui ont dit genre et dépendamment et dans même interview ça il dit même si il t'a parlé avec Joseph Félix Badiou et c'est pas bagage important que il te parle ensemble avec elle. Et donc il dit que dans l'interview ça il voulait que justice rende avec ancien président Jovenel Moïse et il dit que pour qu'on y a là il quitter le soin à ministère de la justice et la police pour continuer mener enquête là de façon pour capable mettre main en colère tout le monde qui participait dans le complot ça lui réitérer engagement comme premier ministre pour lui faire tout ça lui connaît pour enquête ça lui-même lui capable avancer même si que lui-même lui gagne non qui cité mais faut nous dire sous question et livrer monde aux États-Unis et dans l'article ça nous capable entre premier ministre là et ministre justice là gagner un certain désaccord parce que le premier ministre bon côté pas il dit il est prêt pour les livrer américains colombiens tout le monde qui suspecte dans le dossier mais bon côté ministre justice là Berto Dorsey il pas montré que gagne volonté pour t'envoyer dossier ça et la justice américaine et Miami lui-même lui mentionné ça et Joseph Berto Dorsey dans le cadre de l'article ça Miami fait connaître que Berto Dorsey t'a souhaité que affaire là il traité en Haïti et jugement il fait en Haïti. Ariel Henry dans l'article ça il dit que il croit dans le ministère de la justice qui a fait un travail mais il dit il estimait que capable d'une certaine faiblesse et c'est peut-être ça il demandé aide au gouvernement américain et lui-même dit il prévoit demander aide bon côté 15 membres dans communauté Caraïbe là qui c'est CARICOM et Haïti membre là-dedans pour capable porter un élément indépendant dans le cadre d'enquête ça que selon Ariel Henry capable et fait processus là il avancer plus bien mais tout avec un peu d'expertise. Pas jamais entendu puisque la justice américaine prend dossier en main qui ça qui arrive qui ça fait avec CTO jusqu'à présent c'est son question pile mon a question pile mon a posé et dans pile article qui a sorti ou pas attendre gain soit une information qui sorti sur site le journal n'est pas intéressé à ça pour le journal américain qui a écrit qui a pris interview il pas jamais intéressé à ça à connaître ça jusqu'à alors au début et d'accord dit quelques mois 2 à 3 mois après l'assassinat tu as gagné des tentatives qui étaient faites pour te parler avec responsable compagnie ça mais qui pas te répondre faut nous dire que moi-même tout moi été fait quelques tentatives premièrement et réflexe ça c'est aller sur site internet là checker information si tu as un numéro de téléphone qui jusqu'à présent l'oreille les pas qu'à joindre c'est un message vocal moi appelé moi te font tentative pour moi te jeune compagnie je t'ai dit quitter message moi te même écrit un email avec un responsable dans compagnie jusqu'à présent son email qui était sans réponse compagnie si li trouver une zone qui relait Doral dans Florida alors on dit compagnie ali pas exactement dans Miami dans zone qui est Doral dans état Floride compagnie ça est-ce que l'ouvrir
est-ce que l'y fait bien, est-ce que l'autorité américaine y mettait les sous lui, est-ce que le continue à fonctionner même j'en savais avant, nous pas gagné un détail. Mais j'en dis à médias américains dans tout article cap sorti pas vraiment gagné rien qui dit de City. Maintenant article Miami là il a juste mentionné que Ariel Henry dit que lui est prêt pour lui livrer tout le monde qui était collaboré avec compagnie ça. Maintenant il était pour nous regarder premièrement qui s'accompagne ça a réglé on t'y visite sur place t'as très intéressant pour regarder mais tout et côté responsable et compagnie ça est-ce que il y a des poursuites qui fait derrière même j'en l'a fait pour l'autre monde qui était entre guillemets et recruter pour et participer dans l'opération ça sont ensemble de questions qui toujours été pendant guerrier Bob c'est bien honnête. Est-ce que parce que non gain on zone qui dit non article là il parlait de CTO il présentait Solage comme co-comploteur qui s'est représentant CTO quelque part alors en dans article là il parlait de Solage comme un monde qui lui-même collaboré ou bien c'était une monde qui était en contact direct avec les compagnies CTU c'était une monde qui était en charge dans la question de recrutement mais en article là il pas vraiment rentré dans cause comme si pour regarder t'as dit degré de responsabilité monde qui est responsable et compagnie plus à faire référence avec monde qui a arrêté là qui c'est des suspects qui étaient collaborés avec CTU mais pas vraiment à le questionner responsable en lui-même donc effectivement dans l'article ça a juste mentionné les questions CTU mais pas aller vraiment en profondeur j'en nous sommes dit tout à l'heure. Eh bien merci un peu Luxon Saint-Ville. Merci un peu Guerrier, merci un peu Bob, c'est Pierre-Renel, merci tout le monde. Voilà. Bon travail avec Luxon Saint-Ville et n'a demandé opérateur nous vérifier pour nous parce que auditoire dit nous un petit grondement et dans micro yo est-ce que c'est dans niveau radio et petit grondement pour chercher résoudre pour nous rapide vite nous tellement t'a parlé vite guerrier et qui sortait tandem te dit proxénétisme religieux ou bien prosélytisme religieux. Proxénétisme. Ok, non. Faut pas confondre proxénétisme là avec prosélytisme. Ça qui passe là, c'est prosélytisme religieux. PRO, pour jeunes qui sont intéressés, pour faire recherche davantage, c'est PROSELYTISME. Prosélytisme religieux. Qui s'allie, c'est là que ou a influencer un monde sur une religion quelconque. Et avait dit quoi diminuer l'autre religion, ou faire éloge pour une religion, et puis ou imposer un monde sous croyance li, sous sale croix, sous religion, etc. Ça c'est prosélytisme religieux. À ne pas confondre avec proxénétisme et qui lui-même ont l'autre connotation. Donc jeunes qui besoin de faire recherche, bah nous possibilité pour nous capables de faire recherche davantage autour de ça. Et puis il y a un ami qui a pris les noms pour produit Eden Life. Yo côté y a besoin de produit Bobio. Donc m'a dit que moi-même moi pas vendre, pas un marchand de produits. Pas gain temps pour ça. Pas un marchand de produits, c'est une compagnie qui sortit l'autre bord de l'eau, qui rentre en Haïti, qui fait choix des moins, nous joignons en entente, avocat là tout ça, nous signons sous chaque grain produit ça qui vend, moi-même m'a bien 10% qui vient joindre moi, tout en si avec nom yo servi. Et pour l'autre confrère guerrier qui a fait jalousie, m'arrive un moment me dit et donc année ça mettez GD, mettez guerrier Dieu seul dans tel produit. Je dois dire mettez PRR sous tel produit. Parce que nous tous nous fait partie des 40 000 views sans garder derrière. Compagnie en dit. Tandis oui, nous même qui fait jalousie. Compagnie Eden Life dit. Depuis gon émission qu'a fait en direct dans le pays d'Haïti, dans 2 heures, dans 3 heures, Jean Journal l'a fait direct pendant en direct là. Gon émission qui fait plus views que journal tout pays à Grand Boulevard Mondial Papa Pep là dans là
eh bien, journaliste ça, il va le faire avec non, pour vendre lunettes, pour vendre ordinateur, pour vendre panneaux solaires, pour vendre lampes, pour vendre montres. Mais Kounia, tout sondage a montré que c'est première occasion qui est en tête, et ça fait ou fait choix de moi, même qui pas trop égoïste, l'aime vinn senti full net, m'ka dit voyons de l'eau sous PRR, voyons de l'eau sous guerrier, monte ça, mettez GD, mettez guerrier du sel là-dedans, goût mettre ça, mettez PRR là-dedans, pour vendre non nèg à l'échelle internationale, parce que sans deux messieurs ça yo, journal là pas gain ampleur qu'il gagne, mais Kounia, y a tant l'autre journal dans le pays d'Haïti qui fait dégâts n'a fait dans le monde là et sous dégâts nous yo choisi nous moun ka brûler côté va vendre montre côté va vendre site table va vendre pas marchand tablette pas marchand montre pas marchand panneau solaire n'a brûler Eden Life yo gen représentant en Haïti dans 38 28 28 72 ou même qui besoin acheter en gros ou besoin acheter en détail y a d'où qui côté ou a besoin produit Bob CEO ordinateur laptop montre panneau solaire lampe etc. qui marqué Bob C. Merci en pile avec les amis de Bobby qui en chut là tout partout dans le monde qui besoin acheter en grande quantité pour faire distribution et bien automatiquement me fin parler là les produits Bobby Eden Life pour n'après les 38 28 28 72 pour nous capable faire commande nous s'il vous plaît moi même pas gain temps pour machin OK c'est non c'est bon non et puis pour bam ça cap venir moi OK. On a le fond de parler avec un sénateur Yuri Latortue sur document ça qui a circulé et que le sénateur là a tweeté sous les taux qui rapport avec firme lobbyista gouvernement haïtien t'a payé $25,000 américains par mois pour capable faire promotion vendre gouvernement haïtien bon côté autorité américaine. Sénateur Latortue, bonjour. Bonjour Bobsé, bonjour Guerrier du Sol, bonjour Pierre Naroné, bonjour à tout auditeur auditrice sur Boulevard. Oui, partagez plus d'informations avec nous là. C'est plusieurs firmes ou bien un seul? Parce que moi, dans un document, vous partagez avec moi là, dans tweet là. Et oui, c'est un coup à l'autre firme encore. Bah, un petit détail, non? Oui, Guerrier, moi, je crois que il y a deux tweets qui sont de côté que nous annoncé que rapport que nous avons préparé sous question justement lobbying Washington et comme passeport qu'on a utilisé, rapport à l'IPARé et que fin semaine on a présenté et il y a plusieurs firmes qui ont signé un contrat avec eux eh bien pour améliorer d'après ça veut dire l'image du gouvernement et parmi les films il y a deux justement que nous avons publié dans Twitter, mais il y a au moins 21. 21 films? 21 films. Et il y a deux que nous avons publiés, deux derniers, alors deux ça qui sorti dans le mois de février, la gamme qui sorti dans le mois de février, c'est LAG, Latin America Advisory Group, qui vient Damien Merlot, qui signe le 7 février qui se passe là. Et c'est un contrat de $25,000 américains par mois que le gouvernement a payé avec Damien Merlot, qui c'est ancien employé sur là. Et puis gagné Louis Saliman, qui a aussi un contrat avec elle. C'était 11 semaines après la mort du président Jovenel. Lui-même, c'est $200,000 américains pour 8 mois, à raison toujours de $25,000 américains le mois. Alors, premièrement, nous t'ai toujours dit ça, que tout contrat ça aussi, c'est des détournements de fonds, parce que pour un contrat dans la loi haïtienne, il faut que justement c'est ordonnateur qui signe, et comme ça, les destinés à cela. Alors que comme qui dans l'ambassade d'Haïti à Washington, c'est comme taxe passeport, son seul bagage que le doit bien pour le faire, c'est prendre comme ça, et bien voyer dans DGI. Parce que son contact, il n'y a pas de monde qui a signé pour bailler comme ça directement à un lobbyiste. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères et même reconnaître que il était demandé pour tout comme ça, il vient en Haïti et puis il voyait dans DGI. Donc nous voyons que ils ont continué malgré notre ça qui était sorti eh bien le 7 février 2022, ils ont continué à signer un contrat sous comme ça
côté que dernier contrat c'est $25,000 américains avec film et lag et représenté par Damien Merlot. Alors ça nous te voulait dire surtout dans la question ça, nous allons prendre temps pour nous présenter tout le contrat qui signe comme ça et son véritable d'accord puisque nous allons voir comme qui transféré en Haïti il pas même eh bien on dixième de comme que yo récupéré Washington c'est comme passeport que Frère Nation à l'étranger il fait que y a mal utilisé. Mais cependant non pas qui ça me définir c'est parce que justement Premier ministre Ariel n'a parlé toujours dit que il manquait moyen alors que je dis si nous prenons deux contrats seulement deux ça il y en a $200,000 américains l'autre à $300,000 américains et pour qui ça c'est pour garder nettoyer figure gouvernement à l'étranger donc le gouvernement si je dis a fait travail et principal qui c'est rétablir sécurité moi pas quoi t'as obligé de payer monde pour que yo laver figure donc l'autre $500,000 américains simplement sous deux contrats ça yo et les $500,000 américains d'après justement plan de sécurité il était compte pour te monter unité anti-gang qui t'a dû faire travail qui t'a dû faire pour que jour qui a quoi débouquer par Naïtapa et bien Matissan par Naïtapa et pays à par Naïtapa donc on comprend que je dis et gagner deux paroles qu'a parlé on parole pour faire mon dormir disant que eh bien pas de moyen mais n'a travail nous allons libérer zone yo et puis l'autre parole côté gouvernement a continué mal utiliser comme passeport dans fait monde fait et lobby pour lui OK alors que haïtienne il y a kidnappé chaque jour il y a tué chaque jour il y a violé et bien et Sénafren chaque jour et puis gouvernement pour problème mais côté la plaguelle pour la réfiguer la rapport à Attic d'ailleurs Attic nous avait pris dans manière l'interview mais c'est lobbyiste qui a pris rendez-vous pour écrire Attic alors que vrai problème là c'est pas Attic dans manière vrai problème là c'est eh bien combattre insécurité ça combattre banditisme d'État et puis radio par nous en Haïti ça dit mais qui travaille qu'a fait dans pays et le ça pas quoi que on l'autre monde qui a alba on l'autre mauvais note donc noter et montrer justement l'hypocrisie qui est dans le domaine là et non seulement dans la question gaspiller comme là mais nous dit qu'on responsabilité justement que l'ambassadeur pour Chypre Ben Libran là que la signé des contrats avec des mondes alors qu'il n'est pas autorisé CN non comme ça directement dans le DGI donc c'est ça qui est tout seul d'accord attirer attention mais on fait ce maintenant on a présenté tout le rapport par rapport à la question passeport et question lobbyiste. Une petite précision 21 firmes au palais là est-ce que c'est sous gouvernement ça tout contrat ça aussi ou bien c'est des contrats qui signés depuis bien avant? C'est des contrats qui commençaient pour nous depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2018 donc sous président Jovenel Moïse. Oui, président Jovenel Moïse et il y a une firme qui est remplacée là par exemple sous garder il y a une firme Mercury qui était là avant qui était $25,000 depuis ce président Jovenel Moïse par mois on y a remplacé par LAG Latin American Advisory Group représenté par Damien Merlot. Donc après assassinat président Jovenel Moïse là combien de firmes qui et que l'État ici à travers l'ambassade là signé à Kyo on dit sous gouvernance ou bien présidence et Ariel Henry. Après l'assassinat il y a deux ça que nous publié dans tweet là gagné Louis Saleman qui a un contrat qui signé avec de $200,000 américains pour 8 mois et gagné Latin American Advisory Group représenté par Damien Merlot qui signé avec le 7 février 2022 là lui-même c'est pour $300,000 l'année à raison de $25,000 américains le mois. OK. Eh bien, merci un peu le sénateur Yuri. La on a négociation autour puisqu'on fait partie de comment accord Penn, Montana, nous avons une rencontre qui prévoit aujourd'hui ou à présent. Oui, alors Fandi, première rencontre là, négociation, première rencontre là, c'était suite à bureau de suivi Montana qui était demandé de rencontrer avec Ariel Henry pour implémenter un consensus que rejoint entre Montana et Penn. Alors, Ariel Henry, dans un premier temps, il pas répondre. Et puis, il vient demander rencontre avec bureau BSA. Et non, BSA, il répond à rencontre là.
et puisque il inscrit dans Montana que il doit faire négociation à pouvoir en place là, il a avancé, eh bien, il a répondu à la rencontre là et il a établi premièrement un principe que est-ce que le gouvernement a vraiment besoin de négocier? Le gouvernement a répondu oui, et il dit que si il a besoin de négocier, il faut établir les conditions de la négociation, et justement dans la condition, ça arrive dans la première condition, c'est pas Montana seulement, c'est consensus Montana maintenant qui fait partie de la négociation, gagner une équipe qui a pu augmenter, qui a pu ajouter à bureau de suivi à cap sortie de peine, que nous avons déterminé aujourd'hui, et qui a commencé, et puis nous rencontre à 4 heures, pour que nous puissions déterminer les conditions de la négociation. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans la négociation n'importe quel genre, et dès que les conditions sont acceptées, le ça a un délai capable pour que justement la négociation soit faite. Mais comme base de négociation, c'est accord consensus Montana maintenant que nous pouvons aller discuter sur lui. D'accord. Mais merci un peu, sénateur Attention. C'est moi pour remercier. D'accord. Et pour retourner guerrier sous révélation concernant l'agent lobby dans Washington pour faire ou refaire image Ariel Henry non la cité dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est ambassadeur haïtien dans Washington Edmond Boschit qui tient contrat ça pour l'État haïtien de contrat qui est illégal selon sénateur Yuri La Tortue nous saute côté là et Koulian nous rejoint principal concerné qui c'est ambassadeur Edmond Boschit. Ambassadeur Boschit, bonjour. Bonjour mes chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter nos joyeux fêtes Saint-Valentin et aussi une excellente semaine et moi j'espère que nous avons passé un bon week-end. Bien entendu, merci pour l'opportunité de souhaiter et réagir rapidement et sans aucune volonté avec quiconque, mais tout simplement pour me apporter quelques précisions. La première précision, c'est que tant que le chef du parti politique l'a dit, et prochainement pas cassien, rien de pop grélé. Et tout ça, prochainement signé au nom du gouvernement haïtien, devenu du ministère des Affaires étrangères, qui par instruction faut le faire. La deuxième précision, le chef du parti politique a parlé de contrat qui signe 6 jours ou 7 jours après l'assassinat du président de la République. Ça a été faux. Et ce contrat a été signé le 22 juin 2021, mais ça a arrivé, la firme elle-même a rempli, ou bien ça l'a déclaré le 15 juillet, c'est-à-dire soit les site Farah ou après le 15 juillet. Mais le contrat a été signé le 22 juin. Mais tout le document est là. Qui est-ce dans le contrat, ça, ambassadeur? Non, le contrat, nous avons parlé de LFPA. LFPA. Parce que, comme tout ça, film, ça a fait le LFA, il n'a pas travaillé pour nous encore. Depuis le Premier ministre Ariel démonté, nous avons fait une révision du contrat, nous avons résilié contrat LFA, nous avons résilié contrat Mercury, Holding International, et nous avons résilié contrat Concerto qui était basé à Paris. Donc, on va parler là. Combien de firmes de lobbyistes, l'État haïtien qui travaille pour eux? 2 firmes qui travaillent pour le gouvernement haïtien. 2. Qui est surveillé? Une qui est le Latin American Group, ça, et ça, chef parti politique l'a mentionné, et l'autre. C'est lui-même qui datait 6 février 2022. Lui-même le 6 février. Il date le 6 février, mais son renouvellement du contrat. Et ça, nous va marquer addendum. Addendum. Son renouvellement, son film qui travaille depuis au moins presque 2 ans. C'est pas 6 février contrat. 6 février contrat renouvelé. Habituellement, nous engageons film ça, monsieur l'ambassadeur, pour faire qui ça? Est-ce que c'est pour faire image gouvernement, genre révélation au palais de la carrière ou bien pour faire promotion pays? Ok, bon, me dire un petit bagage. Avant de répondre à ça, je souhaite que tout jeune journaliste qui a suivi ça et qui ont téléphoné,
faut nous pas prendre ça, nouvelle ça, autant pour nouvelle. Parce que il n'y a pas secret. Il y a un organe américain qui est le FARA, F-A-R-A. N'importe monde, n'importe citoyen qui a sur site, l'organe ça, il là pour lui enregistrer tout film américain qui travaille pour le gouvernement étranger. Les films, ça, si on compte avec un gouvernement étranger, quelque chose pour relations publiques, quelque chose pour démarche auprès du Congrès, quelque chose pour n'importe l'autre activité, faut film ça à inscrire l'organe ça fait les FARA et pour déclarer tout ça l'a fait pour un gouvernement étranger. C'est-à-dire document public. Pas rien monde publié là qui tape pour son bagage qui secret. Soit les tous sur le même site ça ou après l'autre gouvernement. Combien qu'on paye telle autre organisation ou après tel autre pays, yo là au public, pas rien qui secret. C'est pas comme si son gros nouvelle, mon journée poté ba nous, t'as pour tel caché, non, c'est pas secret. C'est que c'est des informations disponibles. Nous avons souhaité jeunes et journalistes qui suivent tous les médias en ligne, ils ont accès à ça, ils pas même payé cher, on a fait de moins que $5. Pour faire ce genre de recherche, c'est-à-dire que le disponible, ce n'est pas l'information qui est secrète. Même quand je réponds à une question pour me dire comme ça, et là, Washington lui-même, la ville de la capitale politique mondiale, il construit comme ça même. Il y a un pile bagaille, quel que soit le pays, même les pays les plus riches du monde, tout a des firmes qui font des activités pour eux en fonction de qui ça est. Par exemple, on est au Congrès, il y a de cela, je crois que c'était en 2020, les Congrès ont voté la loi sur, on doit créer les CBTPA, qui te bail une série d'accès à une série de produits, par exemple, pour textile. Loi ça, les lois ça, votées dans le Congrès, alimenté en pile lobbying pour l'État haïtien notamment, qui était défendu avec à côté de l'ADI, Association des industries d'Haïti. Pour loi ça a été passé, et loi ça qui crée plus de 55 000 emplois dans le secteur textile là. Et loi tampon loi Hope Help qui couvrit plus de 5 000 à 7 000 produits, sauf les armes, que au cas produit en Haïti, n'importe compagnie qui à l'étranger investit produit en Haïti et rentrer sur le marché américain sans frais de douane. Toutes ces des actions qui permettent que pour réaliser, il faut qu'il y ait des accompagnements de cette année. C'est comme ça que la structure Washington a même créé. Ou parfois, quand on dit tout, pour qui ça a un monde qui a travaillé dans l'administration américaine, qui a certaines influences, qui quitte-t-il de rentrer dans le film lobbyiste. Et parce que lui-même, il a déjà des contacts, c'est pour permettre au moins diriger stratégiquement côté vous passer dans le Congrès, c'est pour une des raisons, genre de film ça là. C'est pas des bagages haïtiens seulement, c'est des bagages parce que tout État à travers le monde, il y a des représentants qui travaillent pour Washington. Pas oublier, c'est la capitale politique mondiale. C'est pas rien d'autre que ça, c'est une action, c'est bon, comme tant de politiques à parler. Donc, il sauve les dit, ambassadeur Edmond, sauf les préciser que c'est pas un film qui l'a pour faire lobbying en soi, genre en pile monde veut faire quoi là, il là pour vendre image gouvernement et même défendre dans certains cas à l'échelle internationale pour faire visibilité et gouvernement. Non, oui, frère, et j'en dis là, ils ont un peu de vérité, mais en général, ça c'est lobbying. Oui. Lobbying n'a pas le dire son bagage négatif, pas c'est ça, c'est ça. Lobbying n'a son bagage parce que même les grandes compagnies américaines, les grandes compagnies pharmaceutiques, les grandes compagnies de tabac, toutes les compagnies ça ont fait lobby tout au Congrès. On ne va pas le voter par l'intérêt. C'est ça. Son pratique liée à Washington, la capitale ça, pas accès au cargain, bon son bagage. Par exemple, ici en Haïti, on est candidat sénateur, bien adhéré à sénateur déjà. Il va à l'élection. La chercher, la font le besoin comme pour la faire travail. Ou bien comme là directement. Ici en Haïti. Mais aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. C'est à travers un film. Aux États-Unis, faut que son film. Le sénateur, il ne peut pas prendre comme là directement. Directement. Lui-même, ça le fait. C'est ça, film lobbying, ça a fait.
yo même yo financé les fonds les fonds levés de fonds pour la campagne, yo financé une série de candidats sénateurs, une série de candidats congrès pour permettre une certaine influence pour les dossiers. Influence, nous capables de visibilité également. Et visibilité étrangère. Bien c'est ça. Bien sûr. Et ambassadeur, c'est pas Jean leader politique là, le présenter là. C'est comme si nous sont encore mal là. Non, mais pas ça seulement, ambassadeur et Bombochit. Et au plan là, sur le sens, les poser problème tout le fait que comme ça, tu dois venir dans DGI pour me répéter pour moi, alors que c'est comme passeport qui doit venir dans DGI, donc pour lui son détournement lié. Bon, ouais, ça, leader politique là, je pense que jour et je pense que le gouvernement vrai et comme il commence à faire et pour te permettre et document là tout virement que l'ambassade l'a fait régulièrement tous les mois sur le compte aux États-Unis qui est le compte du trésor unique. Et leader politique là s'il t'a vérifié il y a information là tout virement ça va faire chaque mois régulièrement et document là contre ça il n'y a pas besoin d'avis. Ambassadeur. Oui, nous avons demandé est-ce que contre ça, il n'y a pas besoin d'avis favorable à la Cour des comptes, non? Je pense que je ne vais pas rentrer dans la technicité et aspect ça pour me connaître oui ou non, mais je connais généralement et tout ça, le gouvernement a fait à travers du ministère des Affaires étrangères et les faits suite à une décision qui a sorti non seulement et du côté de la présidence ou bien du conseil des ministres, mais je pense que généralement c'est pas décision que l'ambassade là lui-même n'y prend. Et c'est toujours une décision du gouvernement et que l'ambassade là lui-même lui mettait en œuvre. Ok, d'accord. Eh bien, ok. Merci beaucoup, ministre. En tout cas, une nous avons allé, on a souhaité que tous les jeunes étudiants, jeunes journalistes qui suivent tous les médias en ligne, pour prendre temps ça à faire recherche là, site là les FARA, FARA en anglais qui veut dire Foreign Agent Registration Act. C'est-à-dire que des sont agents, des sont fonctionnaires, ou bien sont citoyens américains qui travaillent pour un gouvernement étranger, il faut enregistrer là. Et l'information c'est à Bob, Pierre Renel, du guerrier, il est public, il n'est pas caché. C'est-à-dire les leaders politiques à venir avec eux, c'est pas des bagages comme si tu as fait pour recherche. Non, il est là. Tout le monde y a accès avec eux. Bon, pose une question ça que citoyen ça m'a demandé, il dit même des ambassadeurs pour nous qui avantage pour Haïti pour lobby ça qui avantage pour Haïti. Bien sûr, avant de dire tout à l'heure là, je parle de loi CBTP qui a été votée l'année dernière. Et qui crée près de 55 000 jobs dans le secteur textile là. Actuellement là, nous avons des démarches depuis qui commencé, nous avons lobbying n'a fait depuis octobre 2021. Et pour nous voir dans quelle mesure pour nous renouveler loi Hope qui a fini dans 3 ans. Mais comme congrès, pendant la loi va finir en 3 ans, il faut ratifier le début pour y avant 3 ans arrivé. Mais il y a des lobbying, il y a des démarches pour renouveler encore pour Haïti pour 10 ans. Parce que nous estimons nous pas suffisamment bénéficier de lui. Loi, pas oublier ma répéter encore pour étudiants, loi Hope Help là, ils permettent que Haïti a exporté plus que 5000 produits, sauf les armes, sur le marché américain, sans droit de douane. C'est-à-dire, ou même qui est dans la diaspora, ou qu'on 100 000 $, ou t'as levé d'investir dans un caracol, quand ils font un produit quelconque, mais depuis le basé, depuis le produit, il fait en Haïti, il est rentré en bas, il rentre dans la liste, produit 5000 produits ça supposé venir dans la loi Europe là, ou qu'à exporter vers les États-Unis, on pas payer loi, on va payer. Tout ça c'est des avantages qui viennent Haïti, mais nous pas exploiter suffisamment. Mais même les lois finies, les balles finies, moi ni contre les balles finies, comme représentant Haïti, moi j'ai pour devoir rassurer que loi ça renouvelée pour l'autre 10 ans encore. Et c'est rôle ça en fait. Et en question, avant d'aller à l'autre question, tu as dit qui hors de l'intervention de la matière, nous connaissons les passeports et haïtiens qui à l'étranger, yo imprimé au niveau de Washington, mais il y a un pile plein dans ce sens, un problème effectivement, monsieur le ministre. Bon, et mon cher, j'ai l'impression, et son émission spéciale pour nous faire le matin, le journal pour nous expliquer pour le passeport ça. Parce que, première chose, et malheureusement, je me dis malheureusement,
son façon de parler, parce que unité passeport là, il y a dans l'ambassade là, en 5e étage ambassade là, mais je voulais rappeler pour tout le monde que unité passeport là, qui est dans l'ambassade là, il pas vraiment, c'est pas oublier son unité ministère intérieur lié. C'est-à-dire ministère intérieur ont accord avec le ministère des Affaires étrangères pour héberger unité passeport là dans l'ambassade là. C'est-à-dire l'ambassadeur pas diriger unité passeport là le chef de service qui est un fonctionnaire ministère de l'Intérieur. Pas diriger directement. Si on a un problème, moi, je rencontrer comme nous rencontrons presque chaque fin de semaine pour nous avoir une idée de ce qu'on a fait, s'il y a un problème tel côté, pour moi-même, comment on peut aider. Mais il y aura une gestion qui me dit autonome. Effectivement, le problème là, il était au niveau de qualité imprimante. Parce que, pas oublier, nous avons des imprimantes de première génération. Et compagnie qui fait implémentation compagnie allemande, qui sont 4e génération. C'est-à-dire, nous avons 3 générations passées, nous pouvons acheter. Ça nous fait. Nous songeons avant le président, et bien longtemps avant le président été assassiné, il prend décision pour autoriser acheter imprimante 4e génération qui gagne un série de étapes, il a fait là-dedans. Par exemple, pour manuellement, il va faire encore, parce que la machine a tout fait, tout le processus, et la en mesure pour fournir plus de 100 à presque 300 passeports dans une année. C'est la machine, ça va être prêt. L'on achète un imprimante dans la main. Une compagnie en Allemagne, ou l'autre compagnie pour qui configure ce système, genre structure par passeport haïtien. Je pense qu'il y a un qui est déjà prêt. Ça permet nous dans quelle mesure on peut l'installer pour augmenter la capacité de production. Et ça fait nous une quantité de passeports qui est en retard, que le gouvernement a décidé, il prend un peu comme immigration avoir parce qu'il y a plus d'imprimante pour dans quelle mesure de permettre d'augmenter la production ça pour des citoyens qui vivent à l'étranger. Mais jusqu'à présent, l'ambassade même à Washington, à cause de problèmes ça, nous avons recevoir une cinquantaine de monde par jour longtemps. Mais quand il y a à l'ambassade d'Haïti à Washington, nous avons recevoir plus de 200 monde par jour pour faire passeport. Parce que à l'ambassade, l'on vient le même jour, j'ai un passeport aller, c'est ça. Mais je pense qu'il y a travaillé sérieusement pour voir dans quelle mesure nous devons résoudre le problème ça et au fur et à mesure pour nous donner satisfaction. Mais pour nos compatriotes qui sont au Chili, qui sont au Brésil, c'est deux côtés nous tu vois plus de monde, moins unité après en pile. Et moi, parce que chaque semaine, il y a des quantités de passeports, non seulement en zone Chili avec le Brésil, et parce qu'au fur et à mesure, après résoudre le problème, et mettre une compagnie, M. Immigration, qui travaille sur ça tout, pour voir dans quelle mesure, nouvelle imprimante ça, aux 4e génération, qui a installé le plus possible. Voilà, merci un peu l'ambassadeur Edmond Bouchette. Bon la journée. Merci mes frères, et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. D'accord. Ok, bon, vraiment, c'est l'interlateur dessus, on a fini, mais où il est, pour qui ça exactement? Oui. Rapide, sénateur. Oui. Allô, mais parlez, oui? Oui, ou une précision, vous voulez porter sur ça, ambassadeur en ce dit? Je vais ajouter 2 bagailles qui est avec Bob sous intervention ça, parce que je ne vais pas quitter au passé. Et premièrement, moi je pense que l'ambassadeur n'a pas cabinet du mon année parce que c'est un article dans la Constitution qui dit 204 tout contrat à caractère financier doit avoir l'avis de la Cour des comptes. Donc les mêmes comme ambassadeur haïtien, la signé un contrat, il n'y a pas qu'à dire que faut aller aval ministre, conseil des ministres, il n'y a pas supra Cour des comptes. Ça, c'est la première chose. Mais les deals pas devait entrer dans le côté technique là, oui, tout dans la question ça. Non, c'est parce que le violer loi, que va entrer là-dedans. S'il pas violer loi, il va entrer là-dedans. Il y a un contrat que vous avez signé en d'un pays d'Haïti pour l'État haïtien, pour pas gagner aval la Cour des comptes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit justement que des gagnants, on lobbyiste qui était là par rapport à la loi RO. C'était le secteur privé qui était aidé par le gouvernement qui compte faire. Nous pas contre lobbyistes parce que ils fait ça aux États-Unis, mais nous contre le fait que, eh bien, il y a des corps qui ont gaspillé parce que ça renouvelé. Ça livre dit qu'ici, le 7 février 2022, c'est justement, eh bien, un contrat pour la défi du gouvernement. Pas de question de loi, pas de l'autre bagaille là-dedans. Alors que nous-mêmes, ça nous dit que comme ça, il est mieux,
Haïti ont investi dans une unité anti-gang pour que nous résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Voilà la question. Et nous avons besoin de porter 2 points sérieux par rapport à intervention ambassadeur qui a essayé d'induire mon après que il finit signer un contrat à côté, il détourner fonds publics là. Voilà, merci un peu. L'autre nouvelle, Combit, organisation politique et syndicale qui a populaire voyé yon lettre by Conseil droit moun organisation Nations Unies yo ak bureau suivi accord 30 août 2021 dans correspondance ça membre structure politique et syndicale ça mandé revenu dans cadre examen périodique universel yo sur situation droit moun en Haïti pour analyser ensemble responsabilité yo même yo gagné dans crise pays d'Haïti a connaît jodi an. Combit le profiter rappeler organisation Nations Unies qualité Zach malhonnête différentes groupes yo commettent sur territoire national là concernant correspondance qui a joindre bureau suivi à Montana yo demandé pour camper sur toute négociation yo était en main à Ariel Henry à cause les gagnants leur cité dans assassinat Jovenel Moïse 7 juillet passé. Porte-parole Combit là professeur José Mérilien était dans micro Garline Morestin. J'ai trouvé ça que plusieurs organisations pour ébailler Conseil droit moun de l'ONU qui sont fait examen périodique universel côté yo analyser situation droit moun en Haïti. Nous nos pays côté même droit pour circuler, nous va gagner. Voilà droit pour manger, droit pour à l'hôpital etc. Combien de droit qui va exister. Nous dit que droit ça yo dans saluer là qui fait que nous sommes exister, l'ONU, à travers le ministère, construit ça comme situation politique, situation et sécurité planifiée. Mérité construire avec l'ONU. Donc je veux dire, si dans un pays, même droit pour circuler, si le pays, nous gagnons 4 départements séparés de reste pays à partir des bâtissants, si nous gagnons 400 marozo, nous gagnons un petit bois d'homme dans le nord-ouest, c'est résultat, travail vagabondage criminel, l'ONU mérité pour ici. Mais pendant que le Conseil droit moun l'ONU a fait examen périodique pour analyser la situation en Haïti, nous demandons d'examiner pour nous depuis qui responsabilité que l'Américain, l'ONU et la donne. Et dans lettre ça, nous décrit ensemble de vagabondage, ensemble de ça criminel que l'ONU à travers le ministère pour ici, parce que tout le monde comprend que avec le processus ministère, avec le processus de l'ONU, depuis plus de 15 pays, nous pas jamais dans le niveau de sécurité. Ça. Donc c'est l'ONU américaine avec comploté national. Tout l'Américain, tout l'ONU national qui comploté, qui fait que je dis, nous avons ça comme situation. Donc on peut pas faire une analyse sur ce droit qui décrète en Haïti, c'est que acteurs principal l'ONU américain, tout le américain pour pas analyser ça comme responsabilité fondamentale dans ça. Deuxième ça, c'est là que Combit envoyé par BS là pour dire s'il vous plaît, faut y camper sous toute négociation avec Ariel qui accusé comme monde qui non complot pour assassiner Jovenel là. Nous avons dit quelques éléments. Par exemple, Gayen a dit des relevés téléphoniques qui pour dire que Ariel a communiqué avec Badjo avant crime après crime et yo même fait connaître que Gayen visite Badjo à Ariel après crime et Ariel fait tout ça capable avec que Badjo quitte le pays. C'est le pays qui au petit Jean vient conforter l'idée que Ariel est bien trempé dans le crime c'est Voice qui juge qui sous dossier affaire côté il dit que Ariel mêlé dans le crime jusqu'au cou. Maintenant, au-delà de la morale publique, au-delà de l'éthique qui doit gagner en politique, nous-mêmes dans le Combit là, nous exiger que BSA suspende toute négociation avec un président assassin, tout autant que la justice par blanchir. Si nous avons dit en quête faite, Ariel, pas de rien avec ce satellite là, il y a toujours chita, il tout fonctionne dans le pays. Mais on a dit sous dol autant d'accusations et soyez que Ariel te dit que il pas pour Badjo. Les pour le téléphone qui vous dit que il pas la Badjo, il vient de dire au sujet calmacol. Ça veut dire que Soleil qui gagne sous dol des accusations graves qui fait que il pas dit, il pas fréquentable tant que il pas blanchi par la justice pour dire que il pas là-dedans. Journal Tout Pays à nous, c'est Grand Boulevard Mondial lancé sous Caraïbe FM. Nous dans tête Rouchavan dans Port-au-Prince. N'a pété plafond. Journal la pull up sérieusement sous YouTube là. Nous t'ai avancé, mais quoi il y a là 16 600. Allez n'a jeté un coup d'œil sur Facebook là pour nous montrer comment journal là a pété plafond en pile amis en terre étrangère. Dis nous a fait grand voix ça ensemble avec nous. Mais jeudi journal là tout l'hymen en Mariani. Bon
Bonjour Mariani, il fait site avec 34 minutes. Merci Vierge Dorilas, Dinap Petit Plafond, Sylvestre Benoît, dans Long Island, Digon Foy, tête chargée. Nous saluons toutes les amis, ingénieur Charles Benoît, tout le monde qui a suivi le journal Tout Pays. Merci Montina Villers, dans Floride. Bonjour Fondé Boudin, bonjour Quartier Constant qui a suivi le journal Tout Pays. Matin, on connaît le journal ça, non seulement nous former, nous informer également. Donc, auditeur ça m'a dit, et qui nature l'homme a corrigé on faute avec on l'autre faute. Donc, il pas chercher problème pour tout gens solutionner problème c'est solution. Ou pas résoudre un problème avec un problème Pierre guerrier. Donc si nous besoin bali un aspect philosophique nous capable dire ça y et ça nous capable le sophisme de la double faute. Moun yo toujours apprend yon bêtise qu'a fait pour justifier yon l'autre bêtise. Par exemple dame ça, li blié si ti mesdames yo c'est nièce li, mais à force pour le défendre frère li qui impliqué non malpropreté, qui a vu toute une famille guerrier, qui mettait toute famille tête en bas,